Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cœur des Privés. Je suis Thierry Galdeano, je suis animateur formateur du réseau propriétéprivée.com et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir avec nous Anthony Portebeuf. Alors Anthony Portebeuf, je t'ai appelé l'animateur modèle du réseau. Merci. Donc on va parler d'animation Anthony, mais pas que évidemment. Donc bienvenue parmi nous, je suis ravi de te voir et en plus on échange de temps en temps ensemble sur tes projets, sur ton animation, d'accord ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, alors tout d'abord, merci pour l'animateur modèle, mais je pense qu'il faut être très humble quand on est animateur. Donc, on en reparlera. J'ai quand même des éléments pour avancer ça. Voilà. Donc, j'ai 52 ans, je partage ma vie avec Magali, qui est entrée chez Propriété Privée 6 mois après moi. Oui. Nous avons donc 2 enfants, 2 jumeaux, un garçon et une fille de 13 ans, et nous habitons à Lanester, à côté de Lorient, depuis 20 ans. D'accord, la Bretagne. La Bretagne. Tu es venu de Bretagne, tout à où fait. Il fait toujours très beau, évidemment. N'est-ce pas ? Évidemment. Alors raconte-nous, Anthony, comment tu t'es lancé dans l'immobilier, comment tu as commencé ? Eh bien, en fait, c'est une reconversion, tout simplement. Pour faire simple, en fait, moi, donc je suis diplômé d'un bac+5, j'étais cadre pendant une vingtaine d'années dans les domaines de la qualité, l'hygiène et sécurité, les risques industriels. Et en fait, je me suis reconverti en 2015. En fin de compte, je me suis reconverti dans l'immobilier. Voilà, donc tu nous as rejoints en 2015. Maintenant, ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans que tu es avec nous. 6 ans, oui. Effectivement. Oui. Comment ça s'est passé à tes débuts ? Raconte-nous. Très bien, ça s'est très bien passé parce qu'en fin de compte, j'ai eu la chance d'être accompagné et accueilli par un animateur. Et j'ai aussi eu la chance d'installer une relation de confiance avec toi, Thierry, avec Sylvain Caster et avec le siège. Et voilà, je me suis senti vraiment tout de suite bien accueilli et très à l'aise pour travailler pour Propriété Privée. Oui, alors je me souviens de tes débuts en formation, notamment tu posais beaucoup de questions et tu étais très pertinent. Alors une petite pensée pour Sylvain Caster, qui était le fondateur de Propriété Privée. Tout à fait. Donc tes débuts, je me souviens au début, tu avais un registre très scolaire, tu étais vraiment dans l'apprentissage par cœur pratiquement. Et c'est un petit peu ton fonctionnement en général, tu es dans ce modèle-là, d'accord, avec des résultats. Donc tu t'es lancé en tant que conseiller, tu as évolué au sein du réseau et aujourd'hui tu es animateur d'équipe. Alors tu peux nous expliquer c'est quoi un animateur chez Propriété Privée ? Alors en fait un animateur c'est quelqu'un qui a tout d'abord un esprit de groupe et un esprit d'équipe. Et pour moi, l'animation, c'est faire progresser un groupe, c'est apprendre de chacun et c'est le faire partager aussi avec les autres. Donc voilà, l'animation, c'est aussi, je dirais, un deuxième métier, entre guillemets, oui, parce que notre premier métier, c'est quand même de vendre... Ça reste la transaction immobilière. La transaction immobilière, mais en fait, l'animation, c'est aussi un métier basé plus sur les relations humaines, la psychologie. Et voilà, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit présent. Quand il y a quelqu'un qui nous appelle, moi, généralement, je réponds très rapidement. Il a une réponse dans la journée. Alors, tu as combien de personnes dans ton équipe en tant qu'animateur ? Alors, aujourd'hui, en fait, j'anime 8 conseillers et 4 animateurs. Voilà, alors ça, il faut insister là-dessus parce qu'en fait, tu avais des équipiers que tu as fait progresser vers l'animation et qui eux-mêmes sont aussi animateurs. Tout à fait. C'est des équipes les plus structurées qu'on ait dans le réseau sur la région où tu es. Alors comment tu fais coïncider tout ça ? Raconte-nous. Alors en fait, l'idée c'est tout simplement de mailler le département et d'être présent et d'être structuré et de se différencier des autres réseaux. Alors les autres réseaux, je les connaissais bien aussi puisque en fait, on a créé un interréseau au début en fait et on avait l'habitude de travailler ensemble, de faire des demi-ventes. Donc je connaissais leurs failles et j'avais remarqué aussi que chez Propriété Privée, on allait vers quelque chose de plus structuré dans le recrutement. D'accord. Donc l'idée c'était d'abord d'animer une équipe, de la faire progresser. Quand je dis la faire progresser, je me compte à travers aussi. Oui, bien sûr. Tout le monde progresse en fin de compte. Et après, j'ai senti qu'il y avait des personnes vraiment qui en avaient sous le... Oui, qui avaient un potentiel. C'est ça. Et qui pouvaient encore évoluer, franchir un cap vers l'animation. Et donc, du coup, l'idée, c'était de discuter avec eux, de leur proposer. Et puis, certains sont passés animateurs et ça leur a permis de développer une équipe. Aussi. Alors,
sur leur secteur, ce qui fait qu'en fin de compte, l'animateur ou l'animation, c'est une animation de proximité. D'accord. Voilà. Alors j'ai vu aussi qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, et je me sers en plus de ce que tu fais. Merci. Puisque je partage notamment, d'une part, tes ordres du jour de réunion, parce que tu animes des réunions régulièrement. Oui, tout à fait. Les comptes rendus, tu fais des retours après tes réunions sur ce qui a été évoqué. Tu fais aussi beaucoup de relais de tout ce qui est information réseau. Oui. Donc comment tu t'organises pour faire tout ça entre ton temps donc, pour la transaction, d'accord, l'animation. Je pense que c'est pour ça que je t'ai appelé l'animateur modèle, parce que c'est sans doute ce qu'il y a de plus structuré en termes d'animation dans le réseau. Écoute, en fait, j'ai suivi un de tes conseils au début. Ça tombe bien. Tu m'as vraiment bien mis sur les rails en me disant une chose qui est tout simple, en me disant que pour faire de l'animation, la priorité, c'est déjà de gérer son activité. Oui, donc je me souviens moi, de ça. Ma priorité, c'est mon activité. Alors maintenant, l'animation, j'essaie de le faire en temps masqué. Je vais te donner un exemple. Dans ma journée, ma priorité, c'est de répondre aux clients et d'obtenir des visites. Bien sûr. Voilà. Maintenant, s'il y a un animé qui m'appelle, moi je fonctionne beaucoup par SMS, parce que le problème de ce métier-là, c'est qu'on est tous bavards. Donc il faut canaliser les gens. Donc quand il y a quelqu'un qui m'appelle, j'essaye toujours peut-être entre deux rendez-vous d'envoyer un petit SMS, d'apporter une réponse, ou alors, par exemple, quand je sais que je dois l'appeler, eh bien souvent je le fais en ce que j'appelle en temps masqué. Ça peut être au volant de ma voiture, ça peut être en rendez-vous, ou ça peut être quand j'ai terminé mes tâches prioritaires dans la journée. Oui. Alors, ce que tu évoques, effectivement, on avait eu cet échange il y a quelques années, parce qu'en fait, tu avais fait un très bon démarrage chez Propriété Privée. Après, tu avais eu un petit coup de mou, je me souviens, et on avait échangé à cette époque-là, et je t'avais dit, reconcentre-toi sur ta propre production, et le reste, ensuite, ça va revenir. Alors, pourquoi tout simplement parce qu'une des qualités qu'on demande à l'animateur, c'est d'être exemplaire. Et l'animateur qui produit va encourager les autres à produire, et ça t'a facilité la tâche, du coup. De refaire une remise en question, de remettre un coup de collier. Alors là, je rebondis sur ce que tu dis, Thierry, c'est que en fait, moi, en règle générale, je me suis donné un grand principe, c'est que je me remets en question une fois par mois sur un point. Alors, un peu trop, même, des fois. Peut-être. Mais en fait, la remise en question sur un point, c'est toujours dans un souci de progresser. Ça, c'est mon état d'esprit. Toujours progresser sur le plan personnel, mais progresser au niveau de l'équipe aussi. Donc, en fait, tout ce que j'essaie de mettre en place, tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans le but de progresser, et aussi dans le but tout simplement de prendre du plaisir, plaisir à travailler. Dans la progression aussi, tu fais progresser aussi l'image, la notoriété du réseau. Oui. Il y a des actions spécifiques, tu peux nous parler de ça aussi ? Oui, alors dans les actions spécifiques, en fait, par exemple, pour moi, il y a là on travaille sur 3 axes en fin de compte, et il y a 2 axes de progrès qui concernent la communication et la notoriété. Concernant la communication, en fin de compte, nous travaillons avec All Impact pour des panneaux publicitaires. Alors, All Impact qui est un de nos partenaires. Tout à fait. Et en fait, j'ai proposé en fait aux équipiers de rencontrer la société All Impact. Et pour l'instant, en fin de compte, il y a 2 personnes qui sont un peu moteurs. C'est Magali qui va avoir son panneau à Hennebont. Donc Magali qui t'accompagne. Tout à fait. Et qui est donc aussi une de nos conseillères. Et qui est animatrice. Et qui est aussi animatrice. Dans mon équipe. Dans ton équipe. Voilà. Comme ça, tu peux tout surveiller, tu es tranquille. Exactement. C'est bien réfléchi. Voilà. Et donc, du coup, moi, c'est pareil. Je vais mettre en place un panneau. J'ai juste on va dire un petit laps de temps, puisque en fin de compte, je travaille sur d'autres points concernant la notoriété. Je me suis inscrit avant l'été dans un réseau professionnel. D'accord. Alors, c'est quoi un réseau professionnel ? Alors, un réseau professionnel, c'est un réseau grosso modo, de chefs d'entreprise, de personnes qui sont à leur compte. D'accord. Et l'idée, c'est de faire du business en se faisant connaître. C'est un peu sur le modèle des BNI. C'est tout à fait ça. C'est un concurrent au BNI. Je vais pas parler du nom, mais c'est tout à fait ce modèle-là. D'accord. Et donc, du coup, ça te permet d'échanger avec d'autres métiers
d'échanger. d'autres professions, puis d'avoir des intérêts communs, tout à échange fait. de clientèle, Voilà. par exemple. C'est exactement ça. Et ça nous permet aussi de rencontrer d'autres prestataires, on va dire, d'autres collaborateurs, d'autres prestataires, d'autres experts qui peuvent travailler avec nous. D'accord. Par exemple, il y a une semaine, voilà, j'étais invité par un partenaire qui est un conseiller en patrimoine. Oui. Et j'ai eu l'idée, en fin de compte, de le présenter à l'équipe. D'accord. Parce que dans mes remises en cause, justement, et dans le métier de l'immobilier, je pense qu'on ne fait pas que vendre, on ne fait pas que faire une transaction. On est là pour présenter des services. Oui, puis pour entretenir la relation voilà. en dehors de Et donc, de la transaction. D'accord. Voilà, en dehors de la transaction, quand vous mettez déjà votre client en rapport avec un courtier en prêt, quand vous le mettez en rapport avec un courtier en travaux, quand vous le mettez en rapport avec un conseiller en patrimoine, c'est une sorte de package et plus on lui propose des services, plus il sera satisfait. Vous êtes conseiller immobilier, Voilà. donc c'est le métier qui justement, on va aider le client, on va l'orienter dans toutes les actions de sa vie immobilière et puis sa vie tout court, effectivement. Tout à fait, c'est ça. Très bien, donc Voilà. beaucoup de choses. En fait, tu as plein d'idées, je vois, tu as toujours aussi un temps d'avance, tu te remets en question, je te disais un peu trop des fois, parce que je pense que ce que tu fais, c'est déjà très bien. À un moment donné, il faut aussi être content de ce qu'on fait. Donc, oui. Mais je vois que voilà, dans ton rôle d'animateur, je vois que c'est très complet, c'est très réfléchi, effectivement. Comment tu vois ton évolution maintenant, alors, en tant qu'animateur ou en tant que conseiller immobilier? Tu as réfléchi à l'avenir un petit peu? Alors, oui, j'y ai réfléchi et moi je pense que le métier du conseiller immobilier évolue, le marché évolue, pardon, et donc du coup, il faut évoluer. Et je pense qu'il faut être avant-gardiste. Et pour être avant-gardiste, c'est pour ça que j'ai proposé 3 axes de progrès, en fait. Je me le suis appliqué à moi et je les ai appliqués à, à ton équipe, l'équipe. Oui. Et les 3 axes de progrès, c'est travaillons l'exclusivité, travaillons la notoriété, j'en ai parlé tout à l'heure, et travaillons la communication. Et pour moi, il faut être avant-gardiste parce que un client m'avait dit, quand il y a un business à prendre, si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Absolument. Donc en étant avant-gardiste, par exemple, les panneaux publicitaires, nous, dans notre secteur, il n'y a aucun mandataire immobilier qui a son panneau publicitaire. D'accord. On voit les agences, mais on ne voit pas encore les mandataires. Okay. Donc il faut être le premier. Parce que si on n'est pas le premier, c'est un autre mandataire qui va le prendre. Ouais. Et je pense que voilà, il faut être avant-gardiste sur beaucoup de choses. Le réseau, c'est pareil. Les mandats, maintenant, la difficulté, c'est d'aller les chercher. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le cœur du métier. Il faut conserver ça. Parce que je pense que celui qui ne sait plus aller chercher du mandat, il va mourir à petit feu. Mais en plus, en étant avant-gardiste, eh bien, il faut céder des retombées d'un panneau publicitaire, il faut céder, des retombées d'échanges avec un réseau professionnel. Et puis après, il faut céder de son propre réseau personnel qui va je dirais des amis aux bouchers, aux charcutiers, aux coiffeurs, voilà. Ce que je comprends et ce que tu nous dis, ce que nous disait aussi, on a échangé avec Xavier Jacquier qui est donc sur Nantes, et c'est d'entretenir ce relationnel et puis aussi donc de s'appuyer sur toutes ces communications, tous ces échanges pour mettre en place des actions futures. Voilà. En fait, tu te sers de tout ça pour fait. avancer. D'accord. Mais surtout aussi pour avancer, pour durer dans ce métier, parce qu'en fin de compte, la concurrence est rude. Donc, il faut essayer de faire des actions qui ne sont pas forcément faites ailleurs. Ouais. Par exemple, les sites Facebook Pro, c'est pareil, ça. Il y en a qui commencent à l'alimenter, mais il y a beaucoup de conseillers, il y a beaucoup d'agences, en fin de compte, qui n'ont pas forcément de site Facebook Pro. Ou pas structuré. Voilà. Okay. Comment tu vois l'évolution du réseau? Tu as des souhaits sur l'évolution de propriété privée? Tu as des idées à nous proposer? Oui, peut-être au niveau de l'animation, vas-y. Alors, les idées, déjà, c'est tout simple, c'est ce que disait mon collègue Xavier tout à l'heure, c'est pour moi, il faut que propriété privée garde ses valeurs. Il faut c'est des valeurs, on va dire, pour moi, c'est une entreprise familiale, humaine, avec un
un programme de formation complet avec des outils vraiment très exceptionnels en fin de compte. Donc il faut garder ça, il faut se remettre en cause tous les ans. Et puis pour moi, ce qui est important dans la réussite de propriété privée, pour moi, c'est l'accompagnement. Et là, il faut être accompagné. Qu'on soit confirmé ou débutant, il faut être accompagné. En fait, tu as un très bon exemple de cette volonté d'accompagnement, puisqu'encore une fois, je le rappelle, tu es animateur d'une équipe. Tu as aussi aidé des conseillers propriété privée à devenir animateurs eux-mêmes. On a beaucoup d'outils d'accompagnement. On a toute une équipe coach aussi qui est complémentaire de votre action. Donc, ce sont des intervenants au siège qui entretiennent le lien, justement, parce qu'on est très soucieux de ça. Oui. Aujourd'hui, donc, tous ces outils, tous ces moyens qu'on a mis en place nous aident justement à contacter des personnes qui s'intéressent au métier de l'immobilier. Toi, personnellement, tu dirais quoi aux personnes qui s'intéressent à l'immobilier pour qu'ils aient envie de rejoindre propriété privée? Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, rejoindre propriété privée, c'est rejoindre une grande famille. C'est rejoindre une entreprise humaine avec pour une cohésion. Et moi, ce que je dirais tout simplement, c'est qu'avec propriété privée, j'ai l'impression que mon métier, c'est plus une passion qu'un travail. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment dans l'ADN de propriété privée. Et d'ailleurs, j'ai un retour, mais je trouve qu'on a une reconnaissance, on a un accompagnement, on est félicité. C'est une entreprise où on a réussi à faire des séances de hug à l'occasion d'une convention. Oui, moi, j'ai fait des séances de hug avec la direction. J'avais jamais les fait hugs, ça. on rappelle pour ceux que ça les passe, hugs, ce sont des gros câlins. De câlins, si vous voulez. Et on fait de la câlinothérapie chez c'est propriété exactement privée. ça. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais on fait ça dans des grosses entreprises. Voilà. Donc, conserver vraiment ce côté humain, familial. On va s'y atteler. Et on va compter sur toi aussi pour relayer ce message. Oui, il n'y a pas de problème. Et nous, ce que je voulais dire, c'est que même si on est à 2 heures de route de vous, du siège, de toute l'équipe ici, nous, on vous sent présent. Bon. Alors, il y en a qui sont à beaucoup plus que 2 Voilà. heures. On a des conseillers dans les dom-toms, on a des conseillers en Corse, on a des conseillers dans le sud de la France. Donc, on essaye de garder ce lien de proximité, effectivement. C'est important. Merci beaucoup, Anthony. C'était un vrai plaisir de partager avec toi. Tu repasses nous voir quand tu veux, encore une fois. Bon, 2 heures, c'est vite fait quand même. Justement, je vous ai amené quelque chose. Et puis, pour finir, comme je disais, voilà ce que je pense. Bon, alors c'est vrai qu'Anthony, il a fait un tour ce matin au siège, il a récompensé tout le monde. Voilà. Donc voilà. Des petits, on va dire des petits biscuits de la Bretagne. De la Bretagne. Tout ça pour vous dire qu'il est bon aussi d'investir en Bretagne. Hein. On a des très bons produits. Voilà. On va noter le message. Merci beaucoup, Anthony. De rien. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet entretien avec Anthony Porteboeuf, donc qui, je rappelle, est animateur propriétéprivée.com, donc sur la région Bretagne. Donc on vous souhaite une bonne journée, on espère nous revoir à très bientôt donc, dans une nouvelle émission de Au cœur des privés. À bientôt. Merci à tous, au revoir.